Alors, je dirais que ce qui caractérise le plus mon parcours, c'est l'ouverture à l'international. Après mon cursus universitaire français, j'ai eu la chance de partir à l'étranger, de poursuivre mes études à l'étranger, ce qui m'a permis de découvrir de nouvelles approches, de nouvelles méthodes qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont aussi poussé ensuite à m'inscrire en doctorat. J'ai réalisé ma thèse dans une institution bilingue, ce qui m'a permis de continuer à poursuivre mes travaux en anglais tout en écrivant ma thèse en français. Et puis une fois mon doctorat en poche, eh bien, j'ai obtenu mon premier poste d'enseignant-chercheur à Nantes Université, où j'ai beaucoup appris pendant un petit peu plus de 8 ans, avant de rejoindre l'université de Rennes, et tout particulièrement le laboratoire IODE en décembre 2025. Alors, le cœur de ma recherche, c'est la fabrique du droit, autrement dit, la manière dont le droit se crée, est produit et quels acteurs y participent. Alors, ma thèse de doctorat, elle portait sur la fabrique du droit du commerce international et plus particulièrement sur la manière dont les acteurs économiques participent dans l'ombre à l'écriture des règles au sein de certaines organisations internationales. Et puis après ma thèse, j'ai, je dirais, élargi mes horizons en me concentrant sur 3 domaines. Tout d'abord le numérique, ensuite le maritime qui occupe une grande partie de mon temps. Je m'intéresse notamment à des questions telles que la décarbonation du transport maritime, le développement de l'éolien en mer ou encore le développement de ce qu'on peut appeler la flotte fantôme. Et enfin, le 3e volet, le social, en travaillant notamment sur des questions telles que la responsabilité sociale des entreprises, mais toujours avec ce regard particulier d'essayer de comprendre comment le droit se construit. Mon grand projet, c'est la chaire que je porte au sein du laboratoire IODE et qui vise précisément à explorer la fabrique des transitions. Alors ce projet de recherche, il part du constat que nous traversons une période qui est rythmée par 3 grandes transitions, notamment sociales, environnementales et numériques. Et donc l'hypothèse de départ, eh bien, c'est de dire que ces 3 grandes transitions partagent des traits communs, des caractéristiques communes que le droit peut éclairer. Et donc l'objectif du projet, c'est non seulement de dévoiler ces mécanismes communs, mais aussi plus généralement d'analyser comment le droit contribue à ces dynamiques de transition, mais est aussi transformé par ces transitions. Alors peut-être pas des conseils, mais 3 aspects que j'aimerais souligner qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours professionnel. Le premier, c'est à mon avis l'importance d'aller voir ailleurs, de partir à l'étranger, de s'ouvrir à d'autres disciplines, parce que c'est au contact d'un autre regard, à mon avis, qu'on apprend beaucoup et qu'on enrichit son analyse. Le deuxième aspect, c'est d'aller sur le terrain, parce que je suis convaincue que le droit ne se vit pas seulement dans les textes et dans les livres, mais il se fabrique aussi dans les pratiques, dans sa mise en œuvre, qui vont révéler des enjeux, qui vont révéler aussi des rapports de force, de pouvoir, qui vont influencer ensuite son évolution. Et puis le 3e aspect, c'est peut-être la persévérance, parce que le parcours de recherche n'est pas un parcours linéaire, c'est un parcours qui est fait de haut, de bas, de moments très stimulants, mais aussi de moments un peu de creux. Et je crois qu'il faut aussi savoir accepter ces moments de creux. Alors en dehors du travail, je reste assez fidèle à la mer et je passe beaucoup de temps auprès de la mer, par exemple, à me balader au bord du littoral. Et puis j'aime beaucoup aussi voyager, découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles manières de vivre, de nouvelles cultures qui peuvent être à l'étranger, mais aussi tout près de chez moi.